Kawara, en fait, une action de développement majeure vient conforter la localité qui a soif de progrès. Il s'agit des nouveaux locaux de la sous-préfecture, une attente des populations qui est ainsi comblée. Cette nouvelle bâtisse va permettre à nos parents de mieux se sentir dans la Côte d'Ivoire et de mieux se sentir face, n'est-ce pas, à la recherche de tous les documents nécessaires. On ne va plus faire de longs déplacements. Ces locaux ont été rendus possibles par le conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État, Téné Birema Ouattara. 12 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente, des salles d'eau, un garage et une clôture pour un peu plus de 116 millions de francs CFA. Le conseil régional, à travers la réalisation de ce bâtiment, rend effective la politique de concentration du chef de l'État, notamment rapprocher l'administration des populations. La mission du conseil régional, c'est d'accompagner les populations dans les infrastructures de base. Parce que l'homme est au centre du projet de développement du président du conseil régional. Et les populations de la région peuvent compter sur le ministre d'État, le ministre de la Défense. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les populations des Anaplé Dougou, dans la sous-préfecture de Kawara, ont pu, quant à elles, réceptionner une école primaire de 3 classes avec bureau et latrine. L'action est toujours à mettre à l'actif du conseil régional du Tchologo. Kawara a été érigé en sous-préfecture en 2010. Il aura fallu attendre 4 années pour voir son premier sous-préfet prendre fonction. En 2022, le sous-préfet intègre des nouveaux bureaux. Axe tout le Pleumont, une équipe de la radio décentralisée dans l'ouest montagneux se bat pour allier Zouaounien, chef-lieu de département dans la région du Tongpi. Pendant 6 jours, la radio a bravé de nombreuses pistes difficiles pour aller au contact des zones les plus reculées du district. Objectif, toucher du doigt le vécu des populations et recueillir leurs aspirations en vue d'améliorer leurs conditions de vie par le gouvernement. Plusieurs sites touristiques visités, on note les cascades naturelles de Mans et les singes sacrés de Gbepleu. Parmi les émissions réalisées, la parole est à vous avec Jérôme Kouakou. Génération 225 animée par Didier Richemont. Les enfants d'abord présentés par Adèle Kwasi et de nombreux journaux. Radio Côte d'Ivoire se veut une chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Rachingue Sankwasi et son équipe ont fait frissonner les amoureux du sport dans tous les chefs-lieux de région. Mans pour le Tongpi, Djiglo pour le Cavali et Diokwe pour le Guémont. L'apothéose de la radio décentralisée dans le district autonome des montagnes a été marquée par l'émission fétiche baptisée Week-end Info, réalisée par Paul Philippe. Invité le ministre-gouverneur Albert Flendé. Thème, bilan et perspective de la radio décentralisée dans le district des montagnes. Au cours de cette émission, la directrice de Radio Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, a inscrit parmi ses priorités absolues la proximité avec les auditeurs pour un meilleur accompagnement des actions du président de la République, Alassane Ouattara. Radio Côte d'Ivoire fait la promesse d'être la radio numéro 1 sur l'information et le sport. Et ces opérations nous permettent véritablement d'entrer dans le cœur de l'information détenue par les populations. Remercier toute l'équipe pour votre prestation. Je souhaite que la rotation se fasse vite et que la radio décentralisée revienne ici dans notre district. Le district autonome des montagnes marque la fin du premier round des émissions de la radio décentralisée à l'intérieur du pays. Prochaine étape, les communes d'Abidjan et banlieue. Le même objectif, Radio Côte d'Ivoire, toujours plus proche de ses auditeurs. À l'actif d'une organisation non gouvernementale de la place, cette journée carrière contribue à encourager les élèves en classe d'examen et en fin de cycle pour le meilleur choix des filières de formation en vue de leur insertion socio-professionnelle. Initiateurs de la journée carrière et principaux acteurs du système éducatif du département d'Oumé, satisfaits de l'engouement des parents et élèves, mais surtout de l'influence dans les stands d'information et d'orientation.
Les élèves vont à l'école, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Après le bac, avant le bac, qu'on ait échoué, qu'on ait réussi, il y a toujours une orientation qu'il faut savoir faire. On peut ne pas réussir, mais on peut s'inspirer quand même des exemples et puis s'orienter dans la vie pour réussir. Après la séance que j'ai eue avec les enfants, ils ont compris qu'il faut travailler dur en classe. Et aussi, on a eu à parler un peu de notre spécialité, le géomètre expert qui il est, et qu'est-ce qu'il fait, et de sorte que dans le futur, les enfants puissent vraiment s'orienter dans cette voie-là. Le lycée moderne d'Oumé enregistre un effectif global de plus de 4000 élèves, dont 874 candidats au BEPC et 774 candidats au baccalauréat. Avec cette journée carrière, les admis auront une lisibilité sur les filières de leur convenance. Ce cadre de réflexion, d'échange et d'information pour permettre à ces femmes exerçant dans divers secteurs d'activité d'être des relais au sein de leur communauté. À Bouaké, de nombreuses croyances socio-culturelles circulent encore autour de la Covid-19. Une situation qui influence la volonté de certaines populations à respecter et à appliquer les mesures préventives. D'où cette campagne de sensibilisation. Une initiative du projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PUDICAS en partenariat avec l'ONG Terre, dans le cadre de l'opération Engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est un concept qui consiste simplement à mobiliser la communauté dans toutes ses diversités, à prendre conscience des investissements de développement. La vraie mobilisation, ça passe par les femmes. Quand vous mobilisez les femmes, vous avez mobilisé les familles, vous avez mobilisé les communautés, vous avez même mobilisé les hommes. Une action saluée par le conseil municipal de Bouaké. Pour qu'une population puisse sauvegarder des infrastructures, il faut qu'elle soit en bonne santé. Donc les thématiques qui ont été choisies par rapport à la sensibilisation, il y a des thématiques sur la santé, il y a des thématiques sur le service, il y a des thématiques sur la sensibilité routière. Les femmes sont également formées à la préservation des infrastructures de développement. L'ONG Terre œuvre dans la cohésion sociale et la promotion du droit de la femme. Ces responsables comptent pérenniser la sensibilisation contre le coronavirus dans les marchés et espaces publics de Bouaké. Quatrième édition du festival Abla Pokou à Sakassou, siège du royaume baoulé. Événement culturel et artistique qui rassemble chaque année les filles et fils baoulés autour des valeurs du travail, de cohésion, de paix et du partage. Valeurs incarnées par la reine Abla Pokou. Ce rendez-vous culturel se veut aussi le lieu de pérenniser, promouvoir et sauvegarder le patrimoine matériel et immatériel baoulé. Pour le commissaire général, le festival a gagné en maturité, donc il faut l'étendre à tous les départements du pays baoulé. Et donc, tout en maintenant la base qui est Sakassou, le siège de la cité royale, nous allons associer davantage l'ensemble des 19 départements du Grand Centre, l'ensemble des 3 districts que couvre le pays baoulé aux prochaines éditions. Le représentant de Aoussou Kwadjo Jano, président du Sénat, patron du festival, Kofi Michel souhaite que le festival se tienne au-delà des frontières du pays baoulé. Parrain de cet événement culturel depuis 4 ans, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama appelle à la mobilisation de tous. Pour Jean-Claude Kouassi, le festival Abla Pokou doit rassembler les cadres pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Faire de ce festival un terreau fertile, non seulement pour les chercheurs qui s'intéressent à l'art et à la culture baoulé, mais aussi pour les jeunes artistes, une vitrine pour la préservation des valeurs fondamentales et des richesses du royaume baoulé, telles que la culture de la paix, le sens de l'hospitalité et la promotion, au-dessus de tout ça, de la valeur travail. La contribution des femmes et des jeunes à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et artistique baoulé, thème de la 4e édition du festival Abla Pokou.